Alors, il y a quelques semaines, le gouvernement britannique estimait que le Royaume-Uni était doté de la meilleure police du monde et meilleurs services de renseignement, ce qui n'a pas empêché l'attentat suicide à Manchester. Pour Roberta Bonazzi de la Fondation européenne pour la démocratie, basée à Bruxelles, il est impossible de prévenir toutes les attaques. C'est pas une question d'avoir les meilleurs services de police ou de sécurité. Quand on essaye de prévenir des attaques de ce type, c'est une tâche extrêmement difficile. La menace est devenue une menace atypique parce que maintenant on parle des jeunes, des individus qui très souvent on ne connaît pas ou qui même si on connaît, c'est impossible de pouvoir surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que pas seulement l'Angleterre, mais l'Europe en général n'a pas les ressources humaines pour pouvoir conduire ce type de surveillance. Alors en même temps, les Britanniques ont prévu d'embaucher près de 2000 agents pour le fameux MI5. La lutte contre le terrorisme a besoin d'impliquer plusieurs acteurs. Certainement, il faut renforcer les ressources humaines et techniques des agences de police et de sécurité. Il faut renforcer encore plus la coopération et les échanges d'informations bien ciblés entre certainement la zone Schengen, mais entre tous les pays à travers l'Europe. Mais il ne faut pas oublier aussi que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, plus que jamais, a besoin d'une approche beaucoup plus compréhensive. C'est-à-dire, on sait que les mesures de sécurité toutes seules ne sont pas suffisantes. Oui, vous voulez dire qu'on a besoin de plus d'analystes? On a besoin de plus de travail avec les acteurs qui sont en mesure de développer une prévention de la radicalisation. La lutte au terrorisme, si on parle de sécurité, mesures sécuritaires, on parle déjà de dernière étape d'un processus. Ce qui est devenu absolument fondamental et maintenant est reconnu à travers tous les gouvernements, certainement de l'Union européenne, c'est le développer des politiques, des préventions et des programmes de prévention de la radicalisation. Et ça veut dire travailler avec la société civile, développer et soutenir toutes ces organisations qui sont capables de reconnaître le signe de radicalisation. Et alors là, il faut avoir des organisations plus discrètes qui peuvent d'un côté détecter les signes, mais aussi diffuser et promouvoir des alternatives du point de vue de narrative à la narrative de Daesh aujourd'hui. Roberta Bonazzi, spécialiste du terrorisme de la Fondation européenne pour la démocratie, une fondation basée à Bruxelles.